Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, aujourd'hui, on va parler de différents sujets. On va parler d'échappement, on va parler aussi de courroie parce que on y pense pas à courroie, mais c'est vraiment important pour notre moteur. Oui, absolument, parce que si cette courroie-là lâche, se rupture, casse, à ce moment-là, on perd vraiment le moteur, là, parce que le système pour la pompe à l'eau, après ça, l'alternateur, et tous les pièces composantes qui ont besoin d'être entraînées par notre courroie va s'arrêter. Donc, c'est sûr qu'on ne fera pas long que notre moteur va arrêter. Il va surchauffer et on n'aura plus de courant. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, avec les moteurs d'aujourd'hui, on a juste une courroie qui sont beaucoup plus larges, qui remplacent justement 2, 3 et même 4 courroies qu'on avait séparément avant. Donc ça, c'est pour la courroie pour les accessoires. Après ça, on a la courroie pour la plupart des véhicules, on appelle ça une courroie de distribution, communément appelée timing belt, qui fait justement synchroniser l'ouverture et la fermeture des valves d'admission et d'échappement par rapport à la position des pistons dans les cylindres. Cette fameuse courroie-là, elle ne peut pas casser. il ne faut pas qu'elle casse. Parce que la plupart des moteurs, pas tous, mais en grande partie, beaucoup de moteurs, à ce moment-là, la clairance entre la tête du piston quand il est vraiment en compression et l'ouverture de la valve fait en sorte qu'il peut rentrer en contact et qu'est-ce qui se produit? C'est que la valve va crochir. Et là, c'est des dommages majeurs. C'est majeur. C'est une réparation majeure. Donc, cette courroie-là, est difficilement accessible. Donc, on y va avec une cédule d'entretien. Normalement, grosso modo, dans l'ensemble du parc automobile, on parle de 100 000 kilos. 100, 110, 120, tout dépendant du manufacturier. Mais disons que si on veut être sécuritaire, 100 000 km, on ne prend pas de chance, puis on va avoir la tête libre de pour tracas. un autre 100 000 km. C'est ça, exactement. Et quand on remplace cette courroie-là, bien, la plupart du temps, on va en profiter également pour remplacer la pompe à l'eau, parce qu'on va l'avoir carrément dans les mains. Donc, on sauve sur la main-d'œuvre. Et justement aussi, on fait une prévention. Parce qu'imaginez-vous que quand on remplace cette courroie-là, qui est l'intervention qui est quand même assez de temps pour se rendre là, et qu'on laisse cette pompe à l'eau-là, qui a 100 000 kilos, bien, à ce moment-là, elle peut se mettre à couler la semaine suivante. Ça serait choquant parce qu'il faudra recommencer notre travail. Recommencer tout le travail. Donc, il est fortement recommandé de changer. Et également, souvent, la plupart de certains véhicules qu'on rencontre aussi, il va y avoir un tensionneur sur cette courroie-là. Et ce tensionneur-là, la plupart du temps, on va le remplacer également, justement parce que c'est lui qui va nous assurer toujours un bon ajustement, une bonne tension pour cette courroie-là, pour qu'il fasse son 100 000 kg sans aucune inquiétude. Après ça, les autres courroies à l'extérieur qu'on voit avec la courroie maîtresse, la multicourroie, elle aussi est munie avec un tensionneur. Puis le tensionneur, c'est important qu'il soit remplacé parce qu'il vient fatiguer, lui. Quand normalement notre courroie est usée, est prête à changer, la plupart du temps, le mécanicien peut le vérifier, le technicien va le vérifier, voir s'il travaille bien, si la tension est bonne. Mais la plupart du temps, on va remplacer le tensionneur également, justement pour la même raison que pour la courroie de distribution à l'interne. C'est facile à vérifier. La plupart du temps, sont éventés un peu. On voit qu'ils sont craqués, la courroie est craquée, donc c'est facile à voir. Exactement. C'est en caoutchouc, donc on voit le cracking qui se forme dans les rainures, parce que normalement, c'est 4 rainures la plupart du temps. On en a 5, on en a 6, mais les plus courantes sont 4 rainures. Puis on voit à l'intérieur, comme tu le mentionnes si bien, c'est toujours avec des fendillements qu'on a dans le fond de ces rainures-là. Et c'est là qui nous donne tout de suite un signe de vieillissement, un signe de remplacement. Tu veux me parler du système d'échappement, mais ça, c'est pas compliqué. L'auto fait du bruit ou elle fait pas de bruit. Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ah ouais? Oui. Le système d'échappement, c'est qu'on a 2 pièces composantes qui sont sournoises un petit peu au niveau des performances du moteur. On parle d'une sonde d'oxygène qui est située en avant du catalyseur et le catalyseur en tant que tel lui-même. Le catalyseur, on sait qu'on a des pierres volcaniques à l'intérieur de ça qui brûlent le mélange air-essence qui n'a pas été consommé à l'avant dans le moteur, va finir de se consommer à ce niveau-là. Et ce catalyseur-là, s'il ne fait pas bien son travail, à la longue, il peut s'obstruer. Et ça va réduire nos performances du moteur, un moteur qui va consommer davantage, et en plus aussi avoir une surchauffe dans le système d'échappement. C'est un filtre haute température. Exactement. Puis à même titre, votre sonde d'oxygène,
cette sonde-là qui prend justement l'échantillonnage de ce qui sort de votre moteur dans l'échappement et à ce moment-là, envoie un signal à l'ordinateur de bord et c'est lui qui va équilibrer votre mélange air-essence. Fait que donc, vous voyez qu'on a un intercepteur sur la ligne et puis les sondes d'oxygène, il y a beaucoup de voitures qui en ont 2 et 3 même, et même 4 sondes qu'on peut voir sur un système, justement pour prendre cet échantillonnage-là. Et c'est avec ça qu'on bâtit la combustion appropriée dans votre moteur. Fait que si ces sondes-là ne travaillent pas bien, à ce moment-là, notre performance du moteur ne sera pas bonne. Fait que donc, le système d'échappement, puis pourquoi que l'hiver, c'est important de partir avec notre système d'échappement approprié à l'ordre, c'est parce que justement, on fait réchauffer notre véhicule davantage et on marche à des températures différentes. Donc, lui, il travaille très fort. Les sondes d'oxygène en hiver, ça travaille encore plus fort qu'en été, parce qu'en été, on est dans une température qui est plus stable, plus ambiante, avec une bonne chaleur constante. À ce moment-là, le moteur va s'ajuster à ça, puis il va rouler avec ça. En hiver, c'est pas le cas. On a des up and down qui sont vraiment prononcés, et ça nous prend un système qui est en bonne condition. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.